Sa ferme laitière continue de produire à plein régime, un geste patriotique selon les Bloshkin. Il faut s'assurer de nourrir les Ukrainiens, dit-il, c'est un enjeu stratégique. La production agricole ukrainienne, un des greniers du monde, souffre déjà de la guerre. Champs bombardés et minés dans l'Est ukrainien, difficultés d'approvisionnement en pétrole, des problèmes qui font craindre le pire à l'approche de la saison des semences. Le gouvernement ukrainien a demandé à tous les fermiers de redoubler d'efforts afin de nourrir le pays, mais aussi de poursuivre les exportations, importante source de revenus pour l'Ukraine. Les autorités locales évaluent en ce moment nos stocks et besoins en pétrole et moulé, ainsi que notre niveau possible de production, explique-t-il. L'Ukraine est un des principaux pays exportateurs de céréales et de grains. Des économistes redoutent une baisse de l'approvisionnement mondial de l'ordre de 5 à 10 % cette année en raison de la guerre. Le spectre de la crise alimentaire dans les pays déjà vulnérables d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient est bien réel. L'Égypte, nourrie au blé ukrainien et secouée, le pays importe 70 % de ses besoins en céréales de Russie et d'Ukraine. Le pain et le couscous fabriqués à partir du blé sont au cœur de l'alimentation égyptienne. Le prix des matières premières agricoles a augmenté de 30 % en un an et les exportations ukrainiennes sont maintenant menacées. Nous allons subir des pénuries, admet ce fermier. Ses réserves de blé pour 4 ans seront épuisées dans 2 à 3 mois. En Italie, une pénurie de moulées pour les animaux pointe déjà à l'horizon. Des fermiers commencent à envisager des mesures extrêmes. Comme l'abattage d'animaux faute de nourriture pour eux. Une décision lourde de conséquences, rebâtir le cheptel bovin italien pourrait ensuite prendre jusqu'à 8 ans. Dans sa quête d'appui et d'armes supplémentaires, le président ukrainien appelle les élus italiens à prévenir la famine qui guette plusieurs pays en raison de la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas prévoir le niveau de nos exportations, répète-t-il. Les Bloshkin, lui, promet de faire tout ce qu'il peut tant que sa ferme ne sera pas bombardée. Il prendra les armes à ce moment-là, s'il le faut. Depends. I think, why not? L'impensable il n'y a pas si longtemps, la réalité de tous les Ukrainiens aujourd'hui. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Stary Yarechev, en Ukraine.